Alors particulièrement, on va se lever, si vous voulez bien, et nous allons sans plus tarder donc commencer ce sujet des plus intéressants à partir de la deuxième épître de Pierre, un passage classique, je dirais, ciment, je dirais, dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 2, et à partir du premier verset. Titre de la conférence, l'Église en crise. Il y a eu parmi le peuple, c'est-à-dire le peuple d'Israël, le peuple de Dieu, de faux prophètes, des prophètes qui étaient faux. Et il y aura de même, il y aura de même parmi vous, c'est-à-dire parmi les chrétiens, au milieu de vous, de faux docteurs, des enseignants qui seront faux et qui introduiront des sectes pernicieuses ou encore des hérésies destructives et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs, ça veut dire, quand le mot plusieurs dans la Bible, ça veut dire beaucoup de personnes. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, voilà le motif, par amour d'argent, ils trafiqueront de vous. Ils feront de vous une monnaie d'échange, un trafic. Par cupidité, ils trafiqueront de vous, au moyen de quoi? De paroles trompeuses. Des paroles qui sont fausses, des paroles qui trompent, qui séduisent. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Amen. Père, nous voulons te bénir et te glorifier pour le privilège que nous avons d'entrer dans les parvis célestes de la sainteté et de la puissante parole divine. Cette parole, Seigneur, qui ne passe pas. Te demandons de la bénir à nos cœurs dans le nom puissant de Christ et pour tous ceux et celles qui sur les 5 continents du monde écoutent ta parole. Au nom de Jésus, notre seul et unique Sauveur, crucifié, enterré, ressuscité et glorifié à la droite du Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs, chers amis. Le passage que nous venons de lire est actuellement à l'écran. Plusieurs les suivront dans leur dissolution. Ce qui veut dire beaucoup de personnes vont suivre le mauvais chemin, vont suivre les faux docteurs. Là, on était avertis. Qu'est-ce qui se passe actuellement? C'est qu'on est en train de déifier l'homme, de mettre l'homme, de monter l'homme à la hauteur de Dieu. Le contexte. Imaginez que vous êtes dans une librairie chrétienne et vous regardez les livres qui sont là, supposément tous chrétiens, et vous tombez sur les best-sellers, c'est-à-dire les livres les plus vendus, et vous commencez à ouvrir et vous lisez dans ces livres des déclarations comme celle-là. Vous n'avez pas un Dieu en vous, vous êtes vous-même un Dieu. Ou encore, Dieu ne peut absolument rien faire sur la terre à moins que nous lui donnions la permission. Ou encore, Satan a vaincu Jésus-Christ à la croix. Ou encore, si vous êtes pauvre financièrement, c'est que vous êtes sous la malédiction. Vous lisez ça dans les librairies chrétiennes. Ou encore, il n'y aura aucune maladie pour le chrétien, même pas un mal de tête, même pas un problème de sinus, même pas un mal de dents, rien. Qu'allez-vous répondre? Amen. Les générations passées de chrétiens auraient été choquées devant de tels blasphèmes. Mais cependant, de telles déclarations sont communes aujourd'hui dans les livres supposément chrétiens, dans les programmes de radio, de télévision chrétienne qui ont envahi l'Église de Jésus-Christ. Ces enseignants, ces docteurs, je dirais ces faux docteurs, ont envahi l'Église sous la bannière de Jésus et le Seigneur. Ou encore, le mouvement du Saint-Esprit. Ces enseignants conduisent des milliers de chrétiens imprudents
crédules, qui ne se doutent de rien, ils les conduisent loin de Jésus-Christ. Et ils les dirigent où? Ils sont en train de les diriger dans le royaume des sectes. C'est-à-dire que les sectes maintenant sont entrées à l'intérieur de ce qu'on appelle corps de Christ. Sonnons l'alarme! Sonnons l'alarme! Que l'Église de Jésus puisse prendre position ferme. Pourquoi? Pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Notre évangile n'a pas besoin de modification, de modernisation. Nous devons le garder au contraire tel que nous l'avons reçu depuis 2000 ans, sans y toucher. Sinon, nous aurions cru pour rien. 1 Corinthiens, chapitre 15. Alors qu'il est encore temps, afin d'éviter un désastre aux proportions inimaginables. La parole de Dieu nous demande, en disant, je vous exhorte, c'est Jude, je vous exhorte à combattre, ça veut dire, il y a un combat, il y a une lutte, il y a une difficulté, il y a une opposition, il y a un empêchement à combattre pour la foi. Quelle foi? La foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc, je dois combattre. Raison pour laquelle, dans la Bible, on me décrit ayant un casque, une épée, une armure, soldat. Un soldat qui ne reste pas à la caserne, mais un soldat qui combat les faux prophètes, qui combat l'erreur et qui se tient sur le domaine de la vérité. Walter Martin, un grand homme de Dieu, a déclaré: la controverse, à cause de l'amour de la vérité, est un commandement de Dieu. La controverse, à cause de l'amour de la vérité, ça c'est un commandement de Dieu. Il faut confronter, il faut faire un face-à-face avec ce cancer mortel qui ravage actuellement le corps de Jésus-Christ. Et si ce cancer n'est pas arrêté maintenant, les conséquences pour le christianisme seront catastrophiques dans les années à venir. Catastrophique n'est pas une exagération. Il y a des prédicateurs, des enseignants qui ont beaucoup d'influence aujourd'hui dans le monde et qui utilisent les ondes, les livres, les magazines, la télévision, les satellites, Internet, la radio, tout cela, pour tordre littéralement le concept biblique du Créateur. Et pour faire la promotion de doctrines, d'enseignements anti-bibliques, hérétiques, qui défient même toute imagination. Le résultat, c'est que il n'y a rien de moins actuellement qu'une sorte de subversion systématique de la foi chrétienne historique. C'est un cancer, cependant, qui a une guérison, qui a un médicament, qui a un remède, c'est exposer, dévoiler les ténèbres en pleine lumière. Paul parle à Timothée en disant: le Saint-Esprit dit expressément que dans les derniers jours, beaucoup abandonneront la foi biblique pour s'attacher à des esprits séducteurs. Et il va expliquer, et ensuite il va dire à Timothée, en exposant ces choses, en expliquant ces choses, en enseignant ces choses, en dévoilant ces choses, aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, nous devons restaurer un christianisme qui a Christ au centre. Pas l'homme, pas vous et moi, mais Jésus-Christ doit être absolument donc au centre. En exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi authentique et de la bonne doctrine, du bon enseignement que tu as exactement suivi. C'est pas suivre, c'est suivre avec exactitude. C'est très important. Les sectes sont très dangereuses aujourd'hui et elles sont en train d'envahir l'Église contemporaine. Alors il faut dévoiler ces doctrines fausses qui sont séduisantes, qui sont empoisonnées de ce qu'on appelle le mouvement de la foi.
ou encore charismatique. C'est un mouvement très dangereux. Quand vous avez de l'or dans la réunion qui vous tombe du plafond, quand vous avez les mains pleines d'huile, comme si vous avez plongé vos mains dans l'huile d'arachide, et là vous dites Dieu est parmi nous, c'est merveilleux, c'est tout. Là on a des problèmes, on est dans les sectes, on est dans l'occultisme, on est dans le spiritisme, on est dans la superstition catholique, et ainsi de suite. Le royaume maintenant est une fausse doctrine. The kingdom now est une fausse doctrine. L'armée de Joël, voyez, avec Rick Joyner, l'évangile de prospérité. Actuellement, au travers de la terre, le 3/4 des chrétiens s'attendent à ce que Dieu leur donne de l'argent. Ils viennent à l'évangile en croyant que Dieu va leur remplir les poches. On appelle ça l'évangile de prospérité. Voyez, c'est abominable. Les gens croient ça, les chrétiens, autour de vous. Pas là-bas aux Indes uniquement, juste à côté de vous. Les gens croient cela, peut-être vous le croyez. Les liens ancestraux. Les liens ancestraux. J'ai un livre entre les mains, Les liens ancestraux dévoilés. En réalité, il tient ceux qui écrivent ce livre-là, Karamberi, Monsieur Haller, Snanouj, Rémi Bale, tout ça, ils enseignent que oui, c'est très beau, Jésus nous sauve, mais vous avez ensuite, une fois que vous êtes sauvés, vous avez des liens ancestraux, parce que votre arrière-grand-père, parce que il y a 10 générations, il y a eu du péché. Le sang de Jésus n'est pas suffisamment capable de vous briser, évidemment, donc ces péchés. Alors, ces gens-là délivrent, chassent les démons des chrétiens. C'est abominable. Il y a ceux qui croient, mais qui ne croient pas à la Trinité, que nous vont dénoncer, comme Branham et Jésus seul. Voyez, et tous ces gens-là, évidemment, doivent, évidemment, être dévoilés. On a besoin, dans l'Église de Dieu, d'un bon coup de barre radical pour ramener le navire dans la bonne direction et pour éviter, évidemment, donc, se trouver devant un terrible danger, un iceberg qui peut être juste devant nous, et tout le monde est en train de danser, de rouler, de rocker à l'intérieur du bateau, alors que nous sommes en face d'un immense danger. D'un immense danger. Oui. Jérémie, Dieu parle au travers de Jérémie, et dans Jérémie chapitre 6, le Seigneur dit, placez-vous sur les chemins, regardez, demandez quels sont les anciens sentiers. Aujourd'hui, les gens veulent savoir les nouveaux sentiers. Qu'y a-t-il de nouveau? On veut des nouveautés dans l'Église. La Bible dit le contraire. Demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie et marchez-y. Résultat, si vous marchez dans ces anciens sentiers, eh bien, vous trouverez le repos de vos âmes. Alléluia. Mais ils répondent, nous n'y marcherons pas. On n'en veut pas. On n'en veut plus. Dieu dit, j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Que les gens écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, cela n'a pas d'importance. Il faut annoncer la vérité. Amen. Parce que nous sommes sous mandat, évidemment, donc, du Seigneur. Dans Ézéchiel, au chapitre 33, le Seigneur va parler du rôle, évidemment, donc, de la sentinelle, et particulièrement, il va dire, eh bien, avertis. Avertis mon peuple. Avertis. Si la sentinelle voit venir le danger, voit venir l'iceberg, qui est là, juste devant, voyez, sonne la trompette. Avertis le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir, et que l'épée, que le naufrage vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a été averti et n'a pas voulu se laisser avertir. Chers amis, j'aimerais, durant cette soirée, vous expliquer. Nous avons aujourd'hui, actuellement, la First Church of Chrislam. Chrislam, c'est le christianisme relié à l'islam. Vous voyez, c'est abominable. Le message d'aujourd'hui dans cette église, regardez, move over Jesus. Jésus, pousse-toi, tasse-toi Jésus, Mohammed is coming in. Mohammed s'en vient.
C'est Mohamed qui arrive. Ouais. Et ça, c'est un mouvement qui commence aux États-Unis, d'Amérique. On a Chrislam, on a la psychologisation, les psychologues à l'intérieur de l'Église pour régler vos problèmes familiaux, ainsi de suite. On a les chrétiens qui sont supposément possédés de démons. C'est abominable, voyez. Comment Christ peut-il cohabiter avec un démon dans le même cœur? Jamais de la vie, voyez. Il y a ceux qui croient que nous sommes actuellement dans le millénium. Quelle sorte de millénium, voyez? Vous avez qu'à lire la description du millénium dans Ésaïe. Hein, et regardez autour de vous, vous allez voir, vous n'êtes pas dans le millénium. Oui. Mais ils croient ça quand même. Je ne sais pas par quelle ficelle, par quel manœuvre, par quel, je dirais, ils arrivent à cela, mais évidemment, on sait que c'est dangereux. Ils sont éloignés des anciens sentiers. La Bible parle très bien des anciens sentiers. Les anciens sentiers, c'est là qu'on a le repos de nos âmes. J'ai mis près de vous des sentinelles. Sentinelles, voyez, la sentinelle avertie. Il y en a besoin aujourd'hui d'être des églises sentinelles pour avertir le danger donc qui est en train de se propager. Alors particulièrement, j'aimerais vous expliquer. Laissez-moi vous expliquer. Depuis quelques années, il y a des multitudes de gens qui se disent chrétiens évangéliques. Ils se disent chrétiens évangéliques. Et ils ont adopté une façon de voir les choses de Dieu, une manière de ce que signifie être chrétien, mais d'une manière totalement tordue, d'une manière totalement faussée et déformée. Et le plus alarmant, c'est que des millions de personnes sont empêchées de considérer avec sérieux les déclarations de Jésus-Christ. Parce qu'ils pensent, en regardant cette église cirque, que le christianisme est une belle farce, que le christianisme est une escroquerie d'argent. Ils pensent que le christianisme est une duperie, une supercherie, sous la bannière de Jésus est Seigneur. Vivre comme l'enfant d'un roi. Dieu m'a dit ceci. Dieu m'a dit de te dire, et ainsi de suite. Des multitudes autour de nous sont dupées, sont bernés, sont embobinés, sont escroqués, abusés, donnés dans un fil de soie. Par un évangile de cupidité. Vous donnez, mais supposément on vous promet que vous allez recevoir de Dieu 100 fois plus. Et les gens croient, ils embrassent des doctrines qui proviennent directement des sectes métaphysiques. Ils ne le savent pas. Quand Jésus a dit à la fin des temps, par les signes de la fin, il a dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Il n'a pas dit ça à la légère. C'est parce que la séduction va être très forte à l'intérieur du corps de Christ. Plusieurs faux prophètes s'élèveront, a dit Jésus, et ils séduiront des gens, non, beaucoup de gens. Pierre va dire, plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voix de la vérité sera calomniée à cause d'eux. À cause de ces gens-là, la voix de la vérité, ce qui est vrai, sera calomniée. On va dire, vous là-bas, à l'église de Christ, vous êtes une gang d'escrocs. Regardez, ainsi de suite. Vous promettez des miracles, des guérisons, il n'y en a pas, ainsi de suite. Un évangile frelaté. Nous avons affaire aujourd'hui à un évangile frelaté. Les gens pensent et croient, sont convaincus que ce qu'ils entendent, c'est la vraie chose. En fait, ils sont en train de se tourner vers quelque chose qui n'est rien d'autre qu'une camelote contrefaite, une falsification, une imitation, un évangile frelaté, une fraude. Les vérités éternelles de la parole de Dieu sont perverties en une mythologie très mauvaise de basse classe. Rappelons-nous, qu'est-ce que la Bible a promis? À la fin des temps, les gens détourneront l'oreille de la vérité. Ce n'est pas les païens, ils n'ont jamais été dans la vérité. Pour se détourner de quelque chose, il faut y avoir été.
Donc les chrétiens, ce qu'on appelle chrétiens, détourneront l'oreille de la vérité pour se tourner vers des fables. Les fables, la mythologie, des histoires à dormir debout. On fait croire aux gens des histoires qui n'existent pas. Et les gens croient ça, ils avalent ça, évidemment, comme du bon lait. C'est un évangile empoisonné. Empoisonné. Pendant ce temps-là, la chrétienté est en train de dévaler la pente à toute vitesse, s'élance dans la descente, roule comme un train fou, littéralement aveugle, dans une crise aux proportions inégalées, sans parallèle. On se rappelle de l'acte mégantique en juillet 2013. Je comprends que c'est toute une responsabilité ce que je suis en train de vous enseigner ce soir. Je comprends que ce sera peut-être pour certains très difficile à avaler, et je vais vous donner un avant-goût, un aperçu de ce que vous allez entendre dans cette conférence. Et certaines citations peuvent vous sembler tellement excessives, tellement outrageantes, exorbitantes, scandaleuses. Comme si je les avais inventées. Tout ce que je vais dire ce soir, dans les paroles, dans les faux prophètes, je donnerai leur nom, je vais citer parfois ce qu'ils ont dit. Tout cela est vérifiable. Elles sont soigneusement authentifiées. Ces paroles sont sorties directement des lèvres ou du crayon d'un groupe d'hommes ou de femmes qui se sont autoproclamés prophètes des jours modernes. Et ce sont eux, ces apôtres autoproclamés, qui sont en train de conduire l'Église de Jésus-Christ dans le royaume des sectes. Ne prenez pas juste ma parole, écoutez ce qu'ils peuvent déclarer. Par exemple, Kenneth Copeland a déclaré « Satan a vaincu Jésus-Christ sur la croix ». Il me semblait que la Bible disait le contraire, que c'était Jésus qui avait vaincu Satan à la croix. Un autre qui s'appelle Maurice Cerullo, en conversation avec John Avanzini. Il converse avec John Avanzini, et il y a des milliers qui sont en train de l'écouter prêcher à la télévision. Et Maurice Cerullo dit, vous n'êtes pas en train de regarder Maurice Cerullo, vous regardez Dieu. Vous êtes en train de regarder Jésus. Attends. Quand tu me regardes, tu regardes Dieu, tu regardes le Christ. Si vous ne saviez pas à quoi ressemblait le Christ, vous l'avez sous les yeux. Benehin a dit, jamais, au grand jamais, n'allez vers le Seigneur en disant, si c'est ta volonté, ne laissez pas sortir de tels mots destructeurs de votre bouche. Benehin a dit, on va bientôt amener les cercueils où il y a des cadavres et on va mettre le poste de télévision et à mon émission et on va placer le bras du mort sur le poste de TV et le mort va ressusciter. Benehin déclare cela. Benehin a déclaré, je maudis ceux qui s'opposent à mon ministère. Où voyons-nous cela dans les Écritures? Ne maudissez pas, bénissez au contraire. Étienne en train de mourir. Père, ne leur impute pas ce péché. Mais M. Benehin, ce faux prophète, maudit ceux qui s'opposent à lui. Un autre, Frederick Price. Frederick Price, monsieur conduit une Rolls-Royce, et quand on lui pose la question pourquoi il a une si belle voiture, il dit « Je suis en train de suivre les empreintes des pas de Jésus. » Frederick Price a déclaré « Il faut que Dieu ait la permission pour œuvrer dans le domaine de cette terre en faveur des hommes. Oui, c'est vous qui avez le contrôle. » Donc, si c'est l'homme qui a le contrôle, alors qui est-ce qui ne le possède plus? C'est Dieu. Monsieur a le contrôle. Et vous allez voir tout à l'heure dans la conférence comment on va s'en aller encore plus loin que ça. Voyez.
Frederick Price a dit que Jésus-Christ a pris sur lui la nature de Satan avant la crucifixion. Lui. Et il a aussi, monsieur a aussi déclaré que le Notre Père, la prière qu'on connaît, le Notre Père, n'est plus pour les chrétiens aujourd'hui. Monsieur Kenneth Hagin, un autre faux prophète. Kenneth Hagin a déclaré « L'homme fut créé en termes d'égalité avec Dieu. » Et l'homme pouvait se tenir dans la présence de Dieu sans aucune conscience d'infériorité. Donc l'homme est égal à Dieu. M. Hagin déclare ça. Il est mort. Je ne sais pas s'il dirait encore ça aujourd'hui. Lui, il a dit, si vous êtes pauvre financièrement, c'est que vous êtes sous la malédiction. Allez dire ça à des millions de chrétiens en Afrique et en Asie qui ont 2 $ par jour. Et cela, c'est uniquement le sommet de l'iceberg, sur lequel le paquebot de l'Église est en train de heurter avec sa coque qui est en train de se déchirer dans ces jours de la fin. La grande menace, elle vient, oui, de l'extérieur au corps de Christ, par le système des sectes, système occulte, et nouvel âge, et c'est certain que c'est un danger. Attention aux sectes égarées, vous trouverez absolument de tout dans une secte, sauf la sortie. J'ai simplement ici une revue donc sur les sectes, s'unir avec un ange. Un grand rassemblement pour vivre en harmonie avec le monde divin. Voyez, recevez des enseignements exceptionnels sur l'origine de la création du monde, sur les forces qui gouvernent le monde et le pouvoir de l'homme de changer sa destinée. Ce séminaire de célébration de l'archange Raphaël se tiendra à l'équinoxe du printemps. Voyez. D'autres, magie et chamanisme. Voyez. L'archange Gabriel, gardien de la paix intérieure. L'art de l'éveil conscient, la théorie de Dieu, quand la physique quantique bouleverse la spiritualité. Le monde des sectes est en train de remplir. Et nos gens autour de nous s'en vont dans ces enseignements par centaines, parce qu'ils recherchent. Ça, c'est les sectes extérieures. Mais il y a un danger aussi maintenant à l'intérieur du corps de Christ. Et ce cancer mortel est représenté par les citations que je viens de citer. Et ce soir, nous allons faire une biopsie, voyez, un prélèvement, un examen au microscope. On va faire une ponction, voyez, parce qu'il y a beaucoup de cellules mortes et cancérigènes à l'intérieur du corps de Christ. Le vrai Christ, la véritable foi biblique, est maintenant remplacé très rapidement par des substituts empoisonnés qui sont offerts par un groupe d'enseignants qui appartiennent à ce qui a reçu l'étiquette mouvement de la foi, faith movement. Et ce cancer est déclenché et provoqué par un menu régulier, par une diète, par une nourriture constante et répétée d'une sorte de christianisme fast-food, malbouffe. Un christianisme du dimanche matin, un petit pablum de 15 minutes, voyez. Et évidemment, donc, c'est un christianisme très mince, en surface, superficiel, très peu profond en substance, tel que la Bible a déclaré, à la fin des temps, les chrétiens auront l'apparence de la piété, mais en renieront ce qui en fait la force. Les dispensateurs de cette nourriture spirituelle cancérigène se servent des ondes, des livres, des CD, DVD, Internet. Ils ont une très belle représentation, avec des revues en papier glacé. Glacé. Évidemment, les gens qui croient tout, crédules, les simples d'esprit, les gobeurs, les imprudents, les naïfs, hein, ceux qui ne se doutent de rien, ne sont pas poussés à aimer Jésus-Christ, mais ils aiment ce qui est sur la table, ce qui leur est présenté. C'est une catastrophe. C'est une apostasie.
Mais le Seigneur nous l'avait dit que ça viendrait à la fin des temps. Et ça a des implications très graves sur la foi chrétienne historique. Le Seigneur a déclaré une prophétie dans Amos en disant qu'il y aurait à la fin des temps une famine de la véritable parole et une soif de la véritable parole du Seigneur. Et pour éviter de passer à côté de cette crise, eh bien, il faut absolument changer notre façon de percevoir Dieu comme étant un moyen pour une fin. C'est-à-dire se servir de Dieu pour avoir de l'argent dans les poches, pour être guéri, pour tout ça, une sorte de Père Noël que nous avons inventé, qui fait selon nos désirs, comme on veut, quand on veut et comme on veut. Il n'y a pas de problème. Amos 8, versets 11 et 12, « Les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain, soif de l'eau, mais la faim, la soif entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel. Et ils ne la trouveront pas. » Ils sont venus par milliers à Toronto il y a quelques années. Les avions étaient remplis à partir de l'Europe, la Suisse, pour aller rouler par terre, pour aller trembler, pour se faire chasser quelques démons. Ils sont retournés chez eux totalement, je dirais, la queue entre les pattes. Rien. Il n'y a rien là. Chers amis, nous avons besoin de reconnaître qui il est, notre Dieu. Et nous avons besoin de passer d'une théologie qui est totalement basée sur des perspectives temporaires de la terre à un enseignement basé sur des perspectives éternelles. Le but de la vie chrétienne, c'est pas la terre, c'est d'aller au ciel. C'est de vivre pour l'éternité dans la présence du Seigneur. Nous ne regardons pas aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les visibles sont passagères, mais les invisibles sont éternels. Éternels. Et ce changement ne s'opère pas facilement, parce que ceux qui nourrissent ce cancer occupent certains des postes les plus puissants du christianisme. Ils ont leur pouvoir, ils ont sur leur contrôle de très grandes ressources financières. De très grandes ressources financières. Et ces gens-là sont prêts à perdre, je dirais, des millions de dollars s'ils sont dévoilés. Ils sont prêts. Nous avons là ici Joel Osteen, son épouse, vous voyez, qui fait partie des faux prophètes. Lui, il croit que les homosexuels peuvent aller au ciel, il croit que les mormons sont chrétiens. Tout cela. L'enjeu est tellement grand que ceux qui plongent, je dirais, le christianisme dans cette crise, sont prêts à faire et à dire n'importe quoi pour faire taire, pour réduire au silence toute opposition et gagner des supporters. On va parler ce soir environ d'une douzaine de ces faux docteurs, tels que décrits dans 2 Pierre chapitre 2, du mouvement de la foi, les plus influents actuellement sur la scène mondiale. Et il y a un bien plus grand nombre, évidemment, qui pourrait être cité. N'oubliez pas que tous ces gens-là ont toute une série d'imitateurs au travers des 5 continents du monde. Des imitateurs. Et ce n'est pas tout ce qu'ils disent et enseignent qui est faux. Parce que si ces hommes, je dirais, ne faisaient que promouvoir de l'erreur, tout de suite, ça serait visible. Et évidemment, donc, ils rétréciraient très rapidement jusqu'à devenir insignifiants. Ils prêchent une certaine partie de vérité, mais mêlée à de l'erreur. À de l'erreur. Et parfois, il est possible de regarder à la télévision, Internet ou sur DVD 15 minutes, ces gens-là. Et se demander en disant, mais voyons, où est l'erreur? Tout ce qu'il vient de dire est correct. Qu'est-ce qui cloche? Parce qu'il est possible de ne rien voir et entendre qui soit digne de censure. Mais, c'est ce qui arrive à la minute 16. Pendant 15 minutes, tout est correct. Mais parfois, à la minute 16, la minute 21, ainsi de suite, tout d'un coup, ça vous fait lever sur les talons. Qu'est-ce qu'il est en train de raconter? Voyez? Pourquoi ce mouvement de la foi est tellement dangereux qu'il faut réagir
par rapport à ce qu'on entend. Ah, bon, oui, c'est une petite erreur, tu sais, Dieu lui a montré ça, mais c'est Dieu. Ah oui, attends. Oui. Ces gens-là, supposément, élèvent le nom de Jésus. Ces enseignements, en même temps, ces enseignants ridiculisent le Jésus biblique et le remplacent par une création de leur propre cru, de leur propre imagination. C'est un autre Jésus. Et Paul nous a avertis. Si quelqu'un vous prêche un autre Jésus, un autre esprit, un autre évangile, qu'il soit maudit, anathème. Je n'aimerais rien de mieux que de passer mon temps à peindre les verts pâturages de la foi biblique et tout ça, en se rafraîchissant, en se plongeant uniquement dans les beaux passages de la Bible. Mais attention, c'est qu'on a un problème, les loups rôdent. Le renard est dans le poulailler. Les renards sont dans le poulailler, voyez. Les loups sont dans la bergerie à l'intérieur. Le bateau vient de heurter un iceberg. L'alerte doit être lancée. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut laisser le pinceau. Il faut laisser le pinceau, voyez, et prendre un outil totalement différent, voyez, une épée, et se battre, combattre pour la foi. C'est pas un devoir très agréable, se battre, combattre, voyez. C'est pas une tâche très agréable, mais ça doit être fait. Ça doit être fait. N'oubliez pas, les loups rôdent dans le paysage, dans les parages. Et évidemment, donc, c'est un devoir. Et si je refuse cette tâche biblique en faveur d'options plus agréables, eh bien, je suis en train d'abaisser Jésus-Christ, d'amoindrir, de rabaisser l'Église qui s'est acquise par son propre sang. Quand vous avez des gens qui sont en avant, disent « Oh, le Saint-Esprit là-bas dans le coin, allez-y, et les gens courent là-bas. Après, non, ici dans le coin. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de faire de l'Église de Dieu un cirque. Les gens croient n'importe quoi, sont crédules. On les mène par le bout du nez jusqu'aux portes de l'enfer. Jusqu'aux portes de l'enfer. Le diable ne rigole pas. C'est rabaisser Christ et son Église. Il se l'est acquise par son propre sang. Et aujourd'hui, l'Église de Dieu, les faux prophètes sont arrivés ici, en avant. Et ils prêchent à nos foules de chrétiens qui n'y voient que du bleu. La plupart des chrétiens, par exemple, qui ont regardé ou lu le livre de Rick Warren, n'ont rien vu. Rien, même des pasteurs. Il y a un livre qui est donné à tous les pasteurs pentecôtistes actuellement, ça s'appelle Le Mentorat des leaders, et il y a un gars en première page qui parle de Rick Warren, directement. En le citant, c'est merveilleux, tout ça, et Rick Warren dit, tous les pasteurs ont besoin d'un mentor, et mon église à Saddleback ne serait pas où elle est aujourd'hui sans les hommes qui ont investi dans ma vie. Ce que Dieu a fait dans notre église depuis 30 ans n'est pas le fruit de mon intelligence, mais plutôt la contribution de grands conseillers. Donc dès le début, toc, on place M. Rick Warren, qui est un faux prophète, comme quelqu'un de très bien. Et tous les pasteurs pentecôtistes ont ça entre les mains. Il y a des bonnes choses à l'intérieur, mais il y a des mauvaises choses aussi. On veut donner des ficelles aux chrétiens. Aujourd'hui, on ne veut plus prier le Seigneur, le chercher, sonder les Écritures. On est séduit, littéralement. Alors évidemment, il n'y a pas d'autre choix que cette conférence. C'est la raison pour laquelle nous sommes écoutés sur les 5 continents du monde. Quand j'étais dans l'océan Indien, je leur ai donné l'heure et tout ça, et ils vont regarder cette conférence-là, même là-bas. Chers amis, que cette conférence soit utilisée de Dieu pour apporter un changement durable parmi tous ceux qui osent prendre le nom sacré de chrétien sur leurs lèvres. La Bible dit quiconque, n'importe qui prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité, du péché. Du péché. Le titre de cette conférence, le christianisme en crise. Et ce n'est pas une exagération. Paul a parlé aux anciens, aux pasteurs d'Éphèse, en disant, prenez donc garde à vous-même
et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi, pasteur, évêque, épiscopos, pour paître, nourrir l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Et juste après, il va parler en disant, parce qu'il viendra un temps où il va s'infiltrer des loups au milieu du troupeau. Les amis, le cancer que nous dévoilons est en train d'atteindre un stage critique, se répandre à vitesse grand V. Donc il faut recentrer le christianisme sur Christ. C'est lui qu'on veut connaître. C'est de lui qu'on veut entendre parler. Ne maudissons pas uniquement les ténèbres, mais bâtissons un phare. Un phare. L'Église est appelée à bâtir un phare au milieu d'un orage vraiment menaçant. Menaçant. Quand nous avons des faux prophètes comme Rick Warren, voyez, qui est en train, lui, d'englober, je dirais, toute la planète Terre, avec son livre « Une vie, une passion, une destinée ». À l'intérieur, il élève le catholicisme, il élève des gens, des dirigeants du nouvel âge, imaginez, et les gens n'y voient rien du tout. On ne parle jamais du sang de Jésus, on ne parle jamais de l'enfer. Hein, c'est un livre qui va dans le catholicisme, chez les baptistes, les pentecôtistes, anglicans, partout, hein, évidemment. Donc, ça fait partie de la montée de l'Église apostate de la fin des temps, l'Église antichrist. C'est, moi j'ai appelé ça un veau d'art moderne. Et j'ai fait une conférence juste avec ce titre, vous pouvez le demander, ça s'appelle le veau d'or moderne, et en 5 heures, je dévoile la fausseté de ce livre-là, et à la fin, je le jette à la poubelle, pour montrer qu'il ne vaut absolument rien. Un autre s'appelle Brian McLaren. C'est un pasteur dans la région de Washington, à Cedar Ridge Community Church, et lui, il a écrit un livre d'un une nouvelle sorte de chrétien. Ouais. Il avait un fils, et le jour du mariage de son fils, c'est lui qui a officié. Et son fils est marié avec un autre homme. Dans son église. Et cet homme-là passe pour un grand homme. Aujourd'hui, McLaren, donc Brian McLaren. Il a un titre de livre, « Faire le ministère dans la matrice post-moderne » ou « Réinventer l'Église ». C'est totalement dégoûtant. C'est farfelu, c'est nouvel âge, il ne respecte pas la parole de Dieu, c'est un écuménique tout azimut, il n'y a pas d'enfer, il explique cela, et nous voyons donc, cela fait partie des grands noms aujourd'hui, et pouvait avoir son livre dans nos librairies chrétiennes. Je vais parler ce soir à 3 sortes de catégories de personnes. Pour ceux qu'on a égarés, et qui se sont joints au mouvement de la foi, font partie de ce mouvement-là. Je vais parler deuxièmement aux chrétiens qui croient à la Bible, mais sont soucieux et confus au sujet du mouvement de la foi. Et troisièmement, je vais parler aux observateurs qui sont à l'extérieur de l'Église chrétienne. C'est 3 catégories de personnes. Mon cœur va premièrement vers ceux que l'on a égarés et se sont joints au mouvement de la foi. Ils sont sincères dans leur désir de servir le Seigneur. Mais ils ont été dirigés dans un sentier qui conduit directement vers le royaume des sectes. Et je désire, de tout mon cœur, désespérément, que ces croyants précieux puissent voir et comprendre la vérité de l'Évangile et échanger une foi chrétienne faussée, contrefaite par la vraie et la réelle foi. Ce genre de foi authentique qui a encouragé, qui a nourri, qui a fortifié des hommes et des femmes au travers de 2000 ans d'histoire. Nous avons derrière nous 2000 ans d'histoire. Il ne faut pas les oublier. C'est 2000 ans d'histoire à l'intérieur de la véritable Église de Jésus-Christ. Je vais parler deuxièmement aux chrétiens qui croient la Bible, mais ils sont embrouillés, ils sont soucieux, confus, par rapport à ce mouvement de la foi charismatique. J'espère que cette conférence va régler une fois pour toutes des questions que vous pouvez avoir sur la véritable nature de ce mouvement et où il se place à l'intérieur du spectre chrétien. La réponse, c'est qu'il n'a pas de place. Il n'a aucune place à l'intérieur de l'Église chrétienne. Le mouvement de la foi fait partie
autant des sectes que l'enseignement des Mormons, l'enseignement des témoins de Jéhovah, l'enseignement de la science chrétienne ou de l'hindouisme. C'est la même chose. C'est la même chose. Mais c'est un Christ, c'est un nouveau Jésus. Un Jésus aveugle, un Jésus impotent, un Jésus qui accepte le péché. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit anathème. Paul a dit, je combats pour mon évangile. Parce qu'il y avait d'autres évangiles qui circulaient, d'autres évangélions, d'autres bonnes nouvelles. Mais Paul combattait pour son évangile. Mon évangile, va dire l'apôtre Paul. Et je vais parler troisièmement aux observateurs qui sont à l'extérieur de l'Église chrétienne pour leur montrer que le mouvement de la foi ne représente pas le christianisme biblique. Plusieurs enseignants du mouvement de la foi ont été déjà dévoilés sur les télévisions nationales aux États-Unis, en France même. Ils ont été dévoilés, les prédicateurs de l'évangile de prospérité par les grands postes de télévision nationale. Et je veux proclamer haut et fort qu'il y a longtemps que le mouvement de la foi s'est éloigné du christianisme orthodoxe, fidèle aux Écritures. N'oublions pas, c'est écrit, ils détourneront l'oreille de la vérité. On le vit maintenant. C'est pas, ça s'en vient, ou plus tard dans l'avenir. C'est là maintenant. Et c'est là depuis plusieurs années, plusieurs décennies même. Et j'aimerais vous dire que je veux faire une représentation correcte, biblique, du véritable christianisme. Nous avons déjà assez de problèmes. Nous ne pouvons pas nous permettre d'être associés aux aberrations de la secte appelée mouvement de la foi. Écoutez les paroles de Jésus, de Paul, de Pierre. Leurs échos nous parviennent au travers des siècles. Il faut changer de cap, tandis qu'il en est encore temps. Un jour, vous ne pourrez plus. Vous aurez tellement été séduits, vous ne pourrez plus changer, vous allez croire l'erreur. La Bible dit, puisqu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés, Dieu va leur envoyer une puissance, une force d'égarement. Ils ne pourront pas résister. Ils ne pourront pas remonter le courant. Une puissance d'égarement, et ainsi ils iront vers la direction, l'enfer. La secte du mouvement de la foi, pratique très très douteuse. Dans Matthieu 7,15, Jésus dit, gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis. Vêtements de brebis, mais au-dedans sont des loups ravisseurs. Acte 20, c'est Paul qui dit, il s'élèvera du milieu de vous, voyez, des hommes qui enseigneront des choses hérétiques pour entraîner les disciples après eux. Et 2 Pierre, chapitre 2, nous l'avons lu au début, il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, de faux enseignants qui introduiront des sectes pernicieuses. Donc ce n'est pas une très grande joie, évidemment, à sonner l'alarme, hein, mais c'est nécessaire. Il le faut. Et j'ai une très grande tristesse, évidemment, à cause des dommages, des torts. Même dans les familles, il y a eu des familles divisées totalement. Il y a eu des foyers disséqués par une fausse doctrine dans le moment de la foi. Des choses semblables arrivent. Beaucoup de gens ont déjà souffert de cela. Hein, que plusieurs brebis du Seigneur Jésus-Christ puissent être délivrées, arrachées, je dirais, secourues des griffes des faux docteurs. Il faut les arracher. Ils dévorent littéralement les chrétiens qui ne sont pas sur leur garde. Et Jésus a employé l'image de la brebis et des loups. Ils sont très dangereux. Ils arrivent avec un sourire. Mais si vous allez au fond, si vous les dévoilez, vous allez voir la colère qui va sortir. Et je l'ai vu, cette colère. Devant moi, des gens qui semblaient très très gentils, jusqu'au jour où vous dévoilez leurs péchés, leurs fausses doctrines. Vraiment, vous voyez les canines qui sortent. Ces gens-là changent la vérité en mythologie, en fable et en farce. Détourneront l'oreille de la vérité. Détourneront. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus. Ne pourront plus supporter la saine doctrine. La doctrine de santé. Mais il y a la démangeaison d'entendre des choses agréables
ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir. Donc il faut avertir. Il faut avertir, voyez, détourneront l'oreille de la vérité. Vous savez, quand le Titanic était en train de couler, les garçons de service sont allés frapper aux portes de toutes les chambres. Ils sont allés frapper. Hé, hé, réveillez-vous, le bateau coule. On vient d'arriver de la salle de danse. Ah ouais. Ils ne croyaient pas. Ils ne croyaient pas. Frapper à la porte. Voyez. Le bateau est en train de couler. Nous avons aujourd'hui l'évangile de prospérité, particulièrement, qui est prêché. Cet évangile de prospérité, c'est « Je confesse, donc je possède ». Dis-le. Il faut que tu le dises. Tes paroles ont un pouvoir. Voyez. Donc, confesse. Et ne confesse jamais rien de négatif. Non, ça va être terrible. Mais ma Bible, elle confesse beaucoup de choses négatives. Elle est remplie de choses négatives. Mais ils sont dans le yang, le yin, le haut, le bas, le plus, le moins, le positif, le négatif. Laisse tomber ça. C'est un autre évangile. Alors, parmi ces groupes, j'en citais toute une liste. Vous avez John Avanzini. Vous avez Kenneth Hagin, père et fils. Le fils, actuellement, est à tête de Rhema Bible College. Voyez? Et ça, c'est la poubelle. Voyez, totalement. Vous avez Robert Tilton. Vous avez Kenneth Copeland, Marilyn Hickey, Benny Hinn, Yonggi Cho, Charles Capps, Jerry Savelle, Maurice Cerullo, Paul Crouch de TBN, Rick Warren, Bill Ebel de Chicago. Imaginez, même Charles Capps nie la préexistence de Jésus-Christ. Un blasphémateur. C'est ridicule. Tous ces gens-là tordent la parole de Dieu. On appelle cela dans la Bible un feu étranger. Lorsque Nadab et Abihu ont amené un feu étranger devant le Seigneur, ils sont morts sur place. Et quand vous touchez à ce faux feu, vous commencez à mourir. Raison pour laquelle les chrétiens n'ont plus de la victoire. Parce qu'ils croient toutes sortes d'idées, ils ont toutes sortes d'évangiles dans la tête qui ne correspondent plus à l'évangile simple de Jésus-Christ. Que personne ne vous éloigne de la simplicité de Jésus-Christ. Il n'y a rien de compliqué avec Jésus. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Éprouver les esprits, ça veut dire poser des questions. C'est pas demander aux gens, hé, démon intérieur, comment tu t'appelles? Mon œil. Jésus n'a jamais fait ça, ni les apôtres. Éprouver les esprits, ça veut dire poser des questions à la personne. Éprouver l'esprit de la personne. Qu'est-ce qu'il y a dans son coco? Première question, posez-vous, est-ce que ce ministère exalte, élève le vrai Jésus? Deuxième question, est-ce que ce ministère s'oppose à la mondanité, à l'amour du monde et prêche contre le péché? Troisième question, est-ce que les gens sont dirigés, conduits à examiner les Écritures? Quatrième question, est-ce que la vérité est élevée? Cinquième question, est-ce que ce ministère produit en moi un amour pour Dieu et pour les autres? Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Dans le mouvement pentecôtiste, il y a eu une femme qui faisait beaucoup de miracles dans les années 20. Aimée Semple McPherson. C'était une prophétesse, supposément, et pionnière fondatrice de l'Église internationale Foursquare. Un jour, elle se baignait sur une plage en Californie et elle a disparu. Elle était connue de tous les États-Unis. Madame McPherson a disparu sur une plage de Los Angeles, 1926. Elle a réapparu quelques semaines plus tard et elle a raconté une histoire. Elle avait été enlevée au Mexique. Là-bas, elle avait réussi à échapper à ses ravisseurs. Elle était revenue à pied au travers du désert et maintenant, elle était de nouveau en Californie. Menteuse! Cette femme avait eu une aventure sexuelle avec un ingénieur de la station de radio où elle répandait supposément sa parole. Lonnie Freshby,
qui faisait partie du Jésus Movement dans les années 70. C'est un homosexuel pendant des années. Pourtant, il était bien connu. Il a travaillé avec Weinberg, avec Chuck Smith, ainsi de suite. Et il est mort du sida en 1981. Un homme de Dieu. Neville Johnson, pasteur très connu des ADD de Nouvelle-Zélande. Sa théologie, c'est qu'il avait une révélation très spéciale. Sa femme allait mourir. Dieu l'a montré. Dieu m'a dit, ma femme va mourir, et bientôt il serait libre de se remarier. Elle est allée avec une autre femme. Avant que sa femme meure. Elle n'est pas morte. Mais il a déclaré que Dieu lui avait donné une grâce tout à fait spéciale pour pouvoir participer dans des aventures extramaritales. C'est une grâce de Dieu. Peter Popoff, vous savez, les gens qui disent « Oh, Dieu me montre ici quelqu'un qui a mal dans le bras droit. » Puis là, révélation spéciale. Mon œil! Si vous avez une foule de 100 personnes et quelqu'un a mal à la tête, vous voyez? Peter Popoff avait des révélations spéciales. Combien de temps il me reste? On n'ira pas plus loin. Je vais vous en parler à la deuxième partie. Amen. Que Dieu soit béni. Seigneur, nous te bénissons et te glorifions. Aide-nous, Seigneur, à marcher droit avec toi, dans la pureté, dans la sainteté et dans la sainte doctrine. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que ton Saint-Esprit nous protège et nous garde dans ces jours difficiles, ces jours de séduction. Au nom de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit? Amen. On va se lever ensemble, frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu.